Bonsoir, M. Auret. On va débuter l'Assemblée. Bienvenue tout le monde. Écoutez, avant, j'aimerais lire un petit mot. Je vous informe que la séance du conseil municipal à laquelle vous assistez fait l'objet d'une captation vidéo pour permettre son visionnement. Il sera différé à partir du portail C'est sur Télé et sur le site Internet de la Ville. Je rappelle à toutes les personnes présentes et à toutes et celles qui prendront la parole que la présente séance du Conseil est un événement public dédié à un exercice démocratique. Celle-ci doit s'exercer librement et respectueusement. En conséquence, tout propos ou geste vexatoire ou diffamatoire ou manifestement mal fondé portant atteinte à la réputation, à l'image d'un élu, d'un employé de la ville ou de toute autre personne ne sera toléré et toute personne ayant un tel comportement est susceptible à des sanctions prévues au règlement relatif à la régie interne du conseil municipal et au maintien de l'ordre durant la séance. Bon, ça c'est dit. Ce soir, il nous manque M. Anderson. M. Anderson est absent, mais nous sommes quorum pour le reste, on n'a pas de problème. Donc, qui nous mènerait début de la séance du 8 juillet. Ouverture, constatation du quorum. Maintenant, on arrive à la période période de questions au début, 15 minutes. Par la suite, il y aura une autre période de questions à la fin de la... 208, 170 principal. Concernant le Pickleball. Non, je sais pas. Je vous ai mélangé, là. Non, c'est sur le point sur l'ordre du jour, le 7.2. Je pense que vous aviez deviné. 7.2. Oui. D'adoption d'un contrat pour les travaux dans le bassin de rétention. Oui. Je vous ai tous écrit pour vous mettre au parfum que le ministère de l'Environnement n'est pas favorable à ça, même s'il y en a à Notre-Dame-de-l'Île-Perrot ou à l'Île-Perrot. C'est pas parce que quelqu'un saute en bas du pont que Saint-Zotique vont être obligés de le faire. Ceci dit, avez-vous demandé un CA pour ça? On n'a pas besoin. Oui. Bon. Vous devriez essayer d'appeler au ministère de l'Environnement. J'ai parlé avec la sous-ministre adjointe, Mme Lisotte. Vous savez, M. le maire, je suis bien connecté avec un lobbyiste. Je suis bien connecté quand même. Là. Je veux dire, on ne fait pas ça à l'aveuglette. On prend nos informations, on s'informe si tout est faisable. Ouais. Puis quand on a le OK, nous, de nos directeurs et différents directeurs, disons, on va de l'avant. Mais M. Chevrier vous confirme que vous avez un CA pour ça. On a-tu un CA pour faire un parc? Non. On a-tu besoin d'un CA pour faire un parc? Non plus. Non, vous n'avez pas besoin d'un CA pour faire un parc. Vous avez besoin d'un CA? À l'endroit, on parle du même parc. Là. Non, vous n'avez pas besoin d'un CA pour faire un parc. Vous avez besoin d'un CA pour aller jouer dans le bassin de rétention. C'est toi qui le prétends. Nous, non, c'est pas moi qui le prétends. C'est la loi. C'est la loi sur l'environnement. Vous irez voir l'article. Régent, on ne fera pas un débat. Question, tu nous demandes si on a un CA. Non, on n'a pas parce qu'on prétend qu'on n'a pas besoin. OK, parfait. Rendu là, on a répondu à ta question. Fait que si vous en prenez note, si vous le votez, je vous le dis, je vais communiquer avec le ministère de l'Environnement et je vais le médiatiser. Ça n'a pas d'allure, vous allez aller à l'encontre de règlement. On n'est pas contre l'idée d'avoir un parc, au contraire, on en veut un, mais pas dans le bassin, pas en respectant pas les règles du ministère de l'Environnement. On en prend bonne note. Merci. Merci. Bonsoir, Réal Le Tendre, 215 58e avenue. L'article 7.4 pour la construction du trottoir entre l'usine de filtration. C'est quoi le montant pour cette construction-là? On va l'avoir, on va le voter tantôt, le point, on va avoir les montants tantôt. Oui, mais ça va être trop tard, là, ça va être voté. OK, mais c'est quoi votre question? Vous voulez savoir le montant, mais on va le faire. On ne peut pas faire tous les points en période de questions. OK. C'est quoi votre question par rapport à ça? Bien, la question, c'est que le peu de longueur de parcours, il me semble que j'ai regardé, il va y avoir 3 charnières. On n'a pas besoin de trottoir devant l'usine, on n'a pas besoin devant le restaurant, puis il va rester une résidence qu'il faut faire aussi, une charnière. Alors, pourquoi dépenser cet argent-là pour un petit bout de trottoir que ça va être quoi en réalité? Bien, encore là, c'est, mettons, les entrées de charnière qu'on dit, là, mais des fois, il y en a qui sont à pleine largeur, mais peut-être que le trottoir, l'entrée ne sera pas aussi large. Hein? Fait que, il va peut-être être plus long que vous pensiez, le trottoir. Là. Mais encore là, c'est pour la sécurité des gens, c'est pour le bénéfice des citoyens qui marchent le long de ça. Ça va être la continuité. Ça, c'est supposé d'être fait dans le passé, puis là, on va le finir.
Parce que je me souviens quand il avait fait le bureau de poste, là, c'était juste un petit bout, puis la charnière, ça avait coûté 10 000 $. Ah, il y a Fait que rien là, de- je me demande, bon, pourquoi il va rester quoi de trottoir une fois qu'on passe sur les charnières? Je veux dire, il n'y a rien de dangereux là. Pourquoi faire ça? C'est des dépenses inutiles qu'on pourrait mettre peut-être à d'autres endroits. C'est juste ça. Je voyais pas l'utilité de ce trottoir, du trottoir. Qu'est-ce qui va rester? Il y en a à moitié que ça sera pas un trottoir. peut-être plus que ça peut être surprenant. On va le voir après que ça soit construit. Là. Si on le mesure, là, ça va être juste des entrées. On n'a pas besoin devant l'usine d'épuration. On passe là. Le restaurant non plus. Il faut rentrer, il faut sortir. Ça n'en prend pas une de 10 pieds. C'est sûr que ça sera pas aussi large, peut-être, l'entrée, là. Mais est-ce que c'est trop large? dépense-là? Selon le ministère du Transport, tu n'as pas d'avoir, on a modifié beaucoup d'entrées, là. Il y a des endroits qu'on a modifiés le long là, de la 338 parce qu'on a ratissé les entrées parce que la MTQ, il nous autorise pas à faire ce silence. C'est juste que je me demandais pourquoi cette dépense-là. Si on n'a pas d'autres questions, il y aura une période de questions à la fin de l'Assemblée, pourriez-vous reprendre. Donc, il nous mènerait au point 2.1, adoption de l'ordre du jour. On est d'accord avec l'ordre du jour qui est proposé? Oui. Parfait. On arrive où l'autre en 3.1, approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 juin. Vous êtes tous toujours d'accord avec le procès-verbal qui a été présenté? Oui. Parfait, merci. En correspondance maintenant, on a une correspondance qui nous vient du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Donc, c'est suite à une demande que la Ville avait faite par rapport à une digue. Lorsqu'ils ont fait la construction de la nouvelle école secondaire, eux ont fait une digue dans le bois qui fait en sorte que ça nous causait un problème. Lorsque la crue des eaux au printemps, la piste cyclable était inondée plus que jamais. Auparavant, on a toujours eu un peu d'eau sur la piste là, mais il n'y avait pas un pied d'eau là, quasiment. Là. Mais c'est cette digue-là qui faisait en sorte qu'il empêchait l'eau de descendre comme auparavant. Nous, on a fait une demande au ministère de l'Environnement pour qu'il aille vérifier si tout était conforme, si on pouvait l'enlever. Puis ils nous ont répondu comme quoi qu'on n'avait pas là, demandé un CA pour défaire cette digue-là. C'était sur notre autorité, nos droits à la Ville de gérer cette situation-là. Nous, on a fait des démarches avec la commission scolaire pour qu'ils enlèvent la digue. Ça a été long avant d'avoir des réponses, puis je me demande si on a eu la réponse claire, même pas encore claire. Nous, on a fait ce qu'on avait à faire, c'était sur notre terrain, on a défait la digue. C'est drôle, toute l'eau est partie de la piste cyclable, ça a fait en sorte que la piste cyclable n'est pas inondée un mois de plus. Donc, c'est la correspondance que nous avons eue. Qui nous mènerait maintenant au point 5 en administration. Avec M. Lécuyer, allez-y. Bonsoir. Ah, vous me permettez-vous quelque chose? J'ai oublié quelque chose de mentionner. C'est l'anniversaire à notre directeur. Hein? On lui souhaite bonne fête. À l'aube de ses 50 ans. Ceci étant dit, M. Lécuyer, c'est à vous. Bonsoir. 5.1, approbation de la liste des comptes payés et à payer. Les comptes payés du 1er au 30 juin 2025, 974 384,12 $. Les comptes à payer pour la même période sont d'une somme de 752 798,87 $. Les salaires à payer du 1er au 30 juin sont d'une somme de 450 636,88 $, pour un total de 2 177 819,87 $. Tant qu'aux engagements, ils totalisent un montant de 4 288 723,67 $. C'est pour fin d'approbation, M. le maire. Vous êtes d'accord au Conseil avec les dépenses? Oui. Merci. 5.2, participation au Congrès 2025. Pour une saine administration des affaires publiques, il est fortement suggéré que les membres du Conseil municipal participent à des différents congrès, soit celui de la Fédération québécoise des municipalités, qui se tiendra au mois de septembre 2025. Il est proposé pour les inscriptions d'inscrire M. le maire Yvon Chiasson et M. Paul Forgette pour leur participation au dit congrès. Il est aussi proposé d'autoriser que la dépense soit financée et payée par le budget de fonctionnement du service. M. le maire, c'est pour fin. Vous êtes d'accord au Conseil? Oui. Merci. En ressources humaines maintenant, avec M. Daou. Oui. 6.1, dépôt de la liste des personnes embauchées et mises à pied. C'est pas mal des personnes de la plage, ça c'est des saisonniers. Il y a un pompier qui est Alex Richer.
Puis au service technique, hygiène du milieu et environnement, c'est Ramzi Hilal Sedrati. J'espère que je l'ai bien dit. C'est pour 6.1. C'est un dépôt. 7, services techniques, hygiène du milieu. 7.1, annulation, appel d'offres, achèvement des travaux d'agrandissement de la caserne et des ateliers municipaux. Considérant l'appel d'offres public 2025-009 STH, publié sur le site du système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec, pour l'achèvement des travaux d'agrandissement de la caserne et des ateliers municipaux. Considérant que l'ouverture des soumissions à la date et l'heure convenue au document d'appel d'offres, soit le 23 juin 2025 à 10 heures, considérant que la Ville a reçu une soumission dans le cadre de ce projet, il est résolu d'annuler l'appel d'offres 2025-009 STH pour l'achèvement des travaux d'agrandissement de la caserne des ateliers municipaux. Il est de plus résolu de retourner en appel d'offres pour l'achèvement des travaux d'agrandissement des casernes des ateliers municipaux. Quand on a ouvert la soumission, au lieu de, comme on mettait comme 200, 300 000, il était rendu à 800 000. Fait qu'on a rejeté l'appel d'offres. Vous êtes d'accord, le conseil? Oui. Merci. OK. 7.2. Octroi de contrat. Excavation, aménagement d'impact dans le bassin détention de la 4e avenue. 4e avenue, c'est bien ça. Consultant à l'ouverture de soumission de la date et l'heure convenue au document d'appel d'offres, soit le 23 juin 2025 à 10 heures. Le plus beau soumissionnaire, l'excavation d'âme SR Inc. pour un montant de 135 327,10. Ça, c'est pour les balançoires, puis tout est compris là-dedans, 135 027. Puis quand on va avoir un autre terrain plus tard, ces balançoires-là, on va les mettre sur un autre terrain, puis ça peut prendre 3-4 ans avant qu'on ait un autre terrain. C'est pour ça qu'on le fait dans le bassin. Fait que la dépense financée est payée à partir du budget de fonctionnement du service pour un montant maximal de 105 000 taxes incluses et que la différence pour un montant maximal de 35 000 taxes incluses soit financée par l'excédent non affecté et de toutes les sommes inutilisées soient retournées à l'excédent non affecté. Vous êtes d'accord, le conseil? Oui. Merci. Oui, M. le maire, peux-tu juste vérifier qu'est-ce que M. Cochon disait tantôt, que ça ne requiert pas un CA pour qu'on se mette dans la misère? Oui. Avant de... Ouais, Merci. on va vérifier certains. Merci. 7.3. Octroi de contrat les pavages Théoret, travail de réfection de la piste cyclable de la 34e avenue. Considérant l'appel d'offres public 2025-011 STH publié sur le site du système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec pour les travaux de réfection de la piste cyclable 34e avenue. Le plus beau soumissionnaire, c'est les pavages Théoret, 235 969,86. Il est résolu d'octroyer le contrat pour les travaux de réfection de la piste cyclable de la 34e avenue au plus beau soumissionnaire conforme, soit l'entreprise Les Pavages Théoret Inc. pour un montant de 235 969,86 taxes incluses. Vous êtes d'accord, le conseil? Oui. Oui. Merci. 7.4. Octroi de contrat pavage d'Amour, construction d'un trottoir entre l'usine et la filtration de l'avenue des Maîtres. Considérant l'appel d'offres public 2025-012 STH publié sur le site du système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec, pour la construction d'un trottoir entre l'usine de filtration et l'avenue des Maîtres. Le plus beau soumissionnaire, c'est le pavage d'Amour au montant de 120 806,53. Il est résolu d'octroyer le contrat de construction d'un trottoir entre l'usine de filtration de l'avenue des Maîtres au plus beau soumissionnaire conforme, soit l'entreprise Pavage d'Amour Inc. pour un montant de 120 806,53 taxes incluses. Vous êtes d'accord, le conseil? Oui. Merci. 7.5. Octroi de contrat Indico dragage des embouchures. S1 58e avenue, S4 81e avenue, S6 83e avenue, et une portion du canal 70e avenue. Considérant l'appel d'offres 2025-013 publié sur le site du système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec, le dragage des embouchures S1 58e avenue, S4 81e avenue, S6 83e avenue, et une portion du canal 5 70e avenue. Considérant que l'ouverture des soumissions à la date et heure convenue au document d'appel d'offres, soit le 2 juillet 2025 à 10 heures, considérant que la Ville sélectionne uniquement les dragages de l'embouchure S4 81e avenue et d'une portion du canal S5, du canal 5, 70e avenue, la soumission, ça va Enzico Inc. S4 81e avenue et une portion du canal 5, 70e avenue, pour un montant de 229 927,75. Vous êtes d'accord? Oh, excuse. Bon, c'était vas-y, C'est correct, moi, le vous le dire après, c'est où? Il est résolu d'octroyer le contrat pour les dragages de l'embouchure S4, 81e avenue, d'une portion du canal 5, 70e avenue, au plus bas soumissionnaire conforme,
à l'entreprise Indico Inc. pour un montant de 229 927,75 taxes incluses. Pour la 81e avenue, c'est le banc de sable que ça fait belle lurette qu'on essaye d'enlever. Puis pour le canal 5, c'est qu'est-ce qu'il y a derrière du Souvlaki, que ça sent pas bon, les résidents qui sont là. Il y en a pas beaucoup, mais ils sont même pas capables de manger dehors à cause que tout s'est en allé là-dedans. Fait qu'on va faire ces 2 portions-là cette année. On a 2 ans. On a 2 ans pour faire, quand on a notre CA, on a 2 ans pour faire les travaux. Donc, la première année, à l'automne, on va faire les canaux qui viennent mentionner, la butte de sable, puis en arrière de Souvlaki. L'année d'après, ça va être les autres. Donc, on est d'accord, le conseil? Oui. Merci. 7.6, rectification de contrat et autorisation de paiement. Gespro Groupe Conseil Inc., accompagnement, prolongement de la 20e avenue. Considérant la résolution numéro 2025-06-212 portant sur la mise à jour de la conception et la surveillance des travaux de prolongement de la 20e avenue, considérant les difficultés à pourvoir le 2e poste de chargé de projet, considérant qu'il est nécessaire d'être accompagné, vu l'ampleur du projet de mise à niveau de la conception pour la prolongation de la 20e rue, considérant que l'expertise de la disponibilité de la firme Gespro Groupe Conseil Inc. en cette matière, il est résolu à ratifier le contrat de l'entreprise Gespro Groupe Conseil Inc. pour de l'accompagnement pour le projet de prolongement de la 20e rue pour un montant de maximal de 50 000 $ incluant les taxes. Comme que c'est un gros projet, la 20e rue, ça prend quelqu'un quasiment là à plein temps. Fait qu'on a demandé d'avoir quelqu'un qui va s'occuper de la 20e rue pour pas qu'on ait des surplus encore comme ça arrive souvent. C'est un projet qui peut être à la hauteur de 30 de millions. Là. Donc, quand même un gros projet, on se doit de bien vérifier. On est d'accord, le conseil? Oui. 7.7, adoption, démarche des gestions des actifs municipaux. Considérant que la Ville reconnaît l'importance de gérer efficacement ses actifs municipaux pour assurer la durabilité à long terme, considérant que la gestion d'actifs a pour l'objectif de mettre en place les activités nécessaires pour maintenir les actifs en état d'offrir des services durables et de qualité aux citoyens, la Ville s'engage à mettre en œuvre un PGA en eau afin d'optimiser la gestion de ses actifs municipaux. La Ville s'engage à transmettre au MAMH au plus tard le 31 décembre 2026, le sommaire PGA-O et les informations requises pour ce dernier. Le Conseil municipal approuve le document démarche de gestion des actifs municipaux en eau et autorise le dépôt du document auprès de la MAMH. Vous êtes d'accord, le Conseil? Oui. Merci. 7.8, j'en ai bien. 7.8, ordre de changement et autorisation de paiement. Drumco Energy Inc., achat de groupes électrogènes pour les stations de pompage SP5, 72e avenue, SP7, principale, et SP11, 12e avenue. Considérant la résolution numéro 2024-10-289, permettant l'octroi du contrat à l'entreprise Drumco Energy Inc. pour l'achat de groupes électrogènes pour les stations de pompage SP5, 72e avenue, SP7, principale, et SP11, 12e avenue. Considérant que l'une des 3 génératrices a été fabriquée après l'entrée en vigueur des nouveaux tarifs douaniers imposés par les États-Unis, il est autorisé à l'ordre de changement numéro 1 afin de couvrir les frais additionnels découlant de ces droits de douane pour un montant de 1 436,62 $ taxes incluses. Parce que quand on a fait l'achat des génératrices, que ça venait des États-Unis, il n'y avait pas M. Trump n'était pas là avec C'est ça, il y en a une, entre autres. Là, avec la dernière, on n'avait pas le choix, ça venait de là. Ça nous coûte 1 436,62 $ à cause de M. Trump. Vous êtes d'accord? Ça dépend. Oui. Merci. Merci, M. Daou. En incendie avec M. Paul Paget. Bonjour, bonsoir à tous. Alors, le 8.1, c'est l'autorisation de disposition d'un bien. C'est un camion vieux de 35 ans au service des incendies. Alors, considérant que le directeur d'urgence des incendies a tenté de s'en départir en l'offrant à 2 organismes communautaires qui viennent en aide aux sinistrés et aux intervenants reliés au service d'urgence, qu'aucun organisme communautaire n'a donné suite à cette offre. La durée de vie du camion, il y a 35 ans, c'est un international 1990. Le camion est déjà remisé par le SAAQ. Donc, il est remisé, on ne peut pas s'en servir. Alors, il est résolu d'autoriser la trésorière à se départir du titre onéreux pour l'envoyer soit au recyclage ou essayer de s'en départir. Vous êtes d'accord? Oui. C'est
9, urbanisme. Alors, dérogation mineure dans le 9.1 au 2150 rue principale, le lot 6 385 724. C'est toujours le même projet. Ça fait 2-3 mois qu'on le voit passer, qu'on essaye de fignoler. Il nous avait demandé une dérogation mineure parce qu'il était trop près du voisin arrière, qui est, je pense, lui-même. On avait accepté. Après ça, il y a une bande. Vous savez, quand on construit une bâtisse commerciale, on exige une bande de 1,5 mètre de chaque côté de gazonné, mais on s'aperçoit, comme on l'a autorisé au VETA, le vétérinaire, on s'aperçoit que cette bande-là est plus de tracas que d'autres choses, puis dure à entretenir pour les commerçants. Donc, ça l'a passé au CCU, et puis on a autorisé non pas à la réduire, mais le CCU recommande de l'éliminer complètement pour qu'il y ait plus de distance pour passer 2 autos, puis que ça soit moins dangereux pour la circulation en entrant et en sortant du stationnement. Exactement. Avec le peu qui resterait, là, ça va le remplir. D'accord, le conseil? Oui. Une parole à l'assistance. Parole à l'assistance, il y en a qui ont des commentaires. Sinon, le conseil, on est toujours d'accord. Une question pour M. Forget. CCU, M. Forget, est-ce que vous pourriez expliquer aux résidents, aux citoyens de Saint-Zotique, c'est quoi que ça veut dire? Oui, M. Gay. Alors, le CCU, c'est le comité consultatif en urbanisme. C'est 3 citoyens de Saint-Zotique qui sont mandatés pour étudier tous les projets de construction, soit les dérogations mineures et les PIA. Il y a 3 citoyens, moi et M. le maire, qui siègent à tous les mois. Alors, on regarde tous c'est les citoyens qui sont en majorité sur le CCU. Fait que quand il y a des décisions portées par le CCU, dites-vous bien que ça vient de vous. Mais le CCU a un pouvoir de recommandation. En plein ça. Fait que c'est le conseil qui va décider suite aux recommandations du CCU. Mais il est très rare. Oui, c'est déjà arrivé. On va à compte, ouais. Sinon, tu sais, on s'entend pas, là, mais habituellement, on va aller dans le même sens que le CCU. Exact. Alors, en 9.2, c'est le 2150 rue principale. Là, c'est un PIA, un plan d'implantation architecturale, M. Gay. Et puis, pour l'ensemble du territoire, alors c'est le 2150, le même lot, 6 385 724. On avait demandé à ce citoyen-là qui va construire sur 4 condos locatifs, qui va devenir 8 éventuellement. Il nous a dit qu'il avait acheté le terrain d'à côté pour... Sauf que lui, il a pignon sur la rue principale et puis la devanture était carrée comme sur la rue Levac en arrière, qui était plus industrielle. On lui a demandé d'aller à la table à dessin. Je ne sais pas si on l'a ici. Oui, je pense que oui. Alors, je pense qu'il a fait un beau travail, puis ça va être pas beaucoup plus beau sur la rue principale. C'est du commercial, mais quand même, c'est un petit peu un toit champêtre. Alors, considérant la recommandation favorable du CCU, il est résolu d'accepter la demande soumise concernant la construction de l'ensemble de 4 unités de locatifs commerciaux. Alors, Monsieur le maire, on demande que ça soit accepté. Vous êtes d'accord, le conseil? Oui. Non, c'est le PIA. 9.3 maintenant, un autre PIA. 9.3, plan d'implantation et d'intégration architecturale, c'est un PIA aussi. C'est pour du lotissement sur l'ensemble du territoire. C'est une nouvelle rue qui va voir le jour, la 30e avenue. Ça avait déjà été accepté en dérogation mineure, je crois, ou en PIA en 2012, imaginez-vous. Et là, le demandeur, tout ce qu'il fait, c'est qu'il a reloti, il a fait un nouveau dessin qui lui donne environ 6 terrains de plus. Alors, considérant que le projet présenté vise au lotissement de la 30e avenue, incluant plusieurs lots destinés au usage unifamilial isolé, jumelé et en rangée, ainsi que multifamilial 8 logements. Pour vous situer, c'est vraiment la rue en arrière de chez Théoret, Pavage Théoret, qui va longer jusqu'à la 20e rue. Alors, considérant que le projet respecte la réglementation municipale, que le permis conforme aux dispositions réglementaires en urbanisme, considérant que la recommandation du CCU est aussi favorable, parce que de toute façon, il reste beaucoup de chemin à faire, c'est-à-dire savoir si on peut supporter en eau potable, des choses comme ça. Alors là, c'est seulement pour le lotissement, pour le nombre de terrains qu'il va y avoir. De plus, M. Forget, le promoteur n'a pas son certificat d'autorisation du ministère de l'Environnement. C'est une longue démarche. Une des raisons pourquoi que ça a été long, ça a été accepté le lotissement, c'est pas fini encore avec le ministère de l'Environnement, c'est très long. Puis, par le temps, il a changé ses modèles de terrain et tout. Là. Fait que, bon, c'est un dossier qui va s'en aller, mais bon, le monsieur travaille sur son dossier et se prépare. Vous êtes d'accord avec le PIA? Oui. Merci. Juste pour ajouter sur ce point-là, il va y avoir une sortie, si ça vous inquiète, il y a la 20e rue, naturellement, puis il va y avoir une sortie sur la 34e avenue et sur la 28e rue en arrière. Donc, tout le monde ne sortira pas sa 20e, là, sinon parce que ça va aller quasiment jusqu'à la principale. Alors, dans son plan, c'est comme ça. Alors, 9.4, un plan d'implantation, un autre PIA, au 339 49e avenue,
le lot 4 760 499. Alors, c'est considérant que le demandeur décide de construire une résidence unifamiliale isolée sur le lot au 339 49e avenue. Alors, c'est la complétation. Dans le fond, la 49e avenue est en train de se bâtir tranquillement et à toutes les fois que les demandes sont proposées, ça a tout le temps bien du sens, ça ressemble, c'est beaucoup homogène au restant de la rue, en fait de couleurs, matériaux et compagnie. Considérant que la recommandation est favorable du CCU, il est résolu d'accepter la demande soumise concernant le 339 49e avenue. Vous êtes d'accord avec le PIA? Oui. 9.5, autorisation de demande de subvention. Alors, c'est les subventions qu'on donne pour les changements climatiques. Alors, ce mois-ci, on n'en a pas beaucoup. On a une borne de recharge et une tondeuse, ce qui représente 250 $ de subventions données à 2 citoyens. À date, cette année, on est 3 141,75 de données sur un budget de 13 500 $ annuellement. C'est sûr que ce budget-là, probablement, l'année prochaine, va être à revoir avec les subventions que le gouvernement donne peu ou plus pour les autos électriques. Ça bouge beaucoup. Alors, il est résolu de ratifier le tableau indicatif pour les 2 résidents qui aient la subvention. Vous êtes d'accord, conseil? Oui. Merci. Maintenant, en loisir avec M. Gay. 10.1, politique de reconnaissance des organismes de Saint-Zotique. La Ville sert de lien entre les résidents et les organismes locaux qui sont essentiels pour le bien-être général en renforçant la cohésion communautaire. Le Conseil municipal juge nécessaire et souhaitable d'adopter une politique de reconnaissance des organismes. La Ville souhaite renforcer ses relations avec ces organismes et qu'une fois reconnus, ils auront accès à du soutien adapté à leurs besoins et que cette politique, la Ville souhaite atteindre un développement harmonieux mettant en avant-plan les valeurs locales. Donc, ce soir, nous désirons adopter la politique de reconnaissance des organismes de Saint-Zotique. Vous êtes d'accord, conseil? Oui. En 10.2, autorisation de demande d'aide financière, subvention à l'élite, Jade Lecomte. La demande provient de la mère Julie Charlebois. C'est en lien avec les frais reliés à la participation de sa fille au dernier championnat qui a eu lieu la semaine dernière à Manotick, au Québec, du 2 au 5 juillet. Sa fille participait au championnat Next Gen 2025. Donc, ce soir, il est ratifié de l'aide financière du montant de 250 $ à Mme Julie Charlebois pour sa fille Jade Lecomte. Vous êtes d'accord, conseil? Oui. 10.3. Désignation du nom du parc situé dans le bassin de rétention de la 4e avenue. La Ville souhaite nommer le parc situé dans le bassin de rétention sur la 4e avenue afin de refléter les caractéristiques du lieu de la Ville qui se situe en bordure du fleuve Saint-Laurent. Le parc du Rivage a été identifié comme étant le nom proposé. La Ville a suivi les directives en matière de toponymie. Il est finalement résolu que des panneaux de rue et toute autre signalisation nécessaire soient installés pour indiquer le nouveau nom du parc, suivant l'approbation de la Commission de toponymie du Québec. Donc, ce soir, on veut ratifier le nouveau nom du parc. Vous êtes d'accord, conseil? Oui. Merci. Maintenant, plage 11.1 avec M. Daou. 11.1, ratification, autorisation d'acquisition de module Weebit. Considérant que le module Weebit actuel est brisé et irréparable, considérant que ce module est apprécié des usagers de la plage et considérant que c'est une bonne source de revenus pour la plage, considérant que l'achat du module Weebit servant au sauveteur est nécessaire, il est résolu de rectifier l'achat du module Weebit servant au sauveteur aux besoins de la plage pour un montant de 14 592,82 $. Avec le chose Weebit, ils font pas mal d'argent avec ça. Ça vaut la peine de... Vous êtes d'accord, conseil? Oui. 12, règlements généraux. 12.1, adoption du règlement modifiant le règlement numéro 609 relatif à la vitesse des véhicules sur les chemins publics, règlement numéro 609.3. Ça va être ce changement de vitesse, c'est dans la zone du parc de la 4e avenue. Ça va partir de la rue principale, aller jusqu'à l'intersection de la 3e avenue. Ça va tomber une zone de 30 km/h. C'est comme ça dans tous les parcs des municipalités, là, on réduit à 30 km. Vous êtes d'accord, conseil? Oui. Merci. 12.2. Adoption au règlement modifiant le règlement numéro 744 relatif au stationnement, règlement numéro 744-9. Ça, c'est un ajout d'intersection du stationnement sur la 8e avenue, 70e avenue et 86e avenue. Ça, c'est parce que les pompiers, quand ils arrivent pour tourner, ça lui prend de la place, ces choses de même.
Ça fait que pour ça qu'on met des interdictions à ces places-là de stationnement. C'est pour la sécurité. Exact. Vous êtes d'accord, le conseil? Oui. 12.3. 12.3, avis de motion et dépôt. Règlement abrogeant le règlement numéro 722 relatif au remboursement des dépenses des élus et employés municipaux. Règlement numéro 722-1 afin d'adopter une politique de remboursement des frais lors des déplacements de repas, de représentation et d'hébergement. Donc, c'est un avis de motion. Il n'y a pas d'adoption. C'est ça, avis de motion. Merci beaucoup. Ils arrivent au point 14, période de questions pour la fin de la séance. On t'entend. J'ai un petit argumentaire ici. Hey, tu as présenté ton nom, d'où ton adresse, tout ça. Éric Lagion, au 204 16e Avenue, à Saint-Zotique. Depuis 11 ans environ. Donc, je vais passer directement à ce que c'est pour le pourquoi je suis ici. En gros, c'est j'ai comme un argumentaire à faire pour la réalisation d'un terrain synthétique pour l'école des navigateurs. Bon. Donc, depuis la dernière année, je suis un des entraîneurs aussi de l'équipe de flag football et de football, pas de football, mais de flag football à l'école des navigateurs. Puis, on a quand même eu des beaux résultats cette année, mais on n'a jamais eu l'occasion d'avoir des parties locales, si on veut, à cause de la façon que le terrain est fait. Donc, je vais lire mon texte, puis ensuite de ça, je vais poser ma question. Je suis pas seulement un entraîneur, mais je suis aussi un homme, un père dans la communauté investi auprès de toute la population scolaire. Essayer de créer un environnement sain, stimulant et accessible à tous. Je suis aussi un surveillant à l'école secondaire des navigateurs et je suis aussi membre du conseil d'établissement de l'école. Depuis 2 ans, l'école a adopté une nouvelle identité plus moderne et tournée vers l'excellence, tant sur le plan académique que sportif. Cette transformation vise à créer un fort sentiment de fierté et d'appartenance chez les élèves, le personnel et toute la communauté. Pourtant, le terrain sportif actuel ne reflète pas cette image. Il n'est pas aux dimensions officielles pour le flag football ou n'importe quel sport qu'on pourrait pratiquer sur un terrain à des bonnes dimensions. Ça ne dispose pas d'une zone de but qui est réglementaire ou sécuritaire pour jouer, donc on s'en sert seulement pour les pratiques. Un terrain synthétique conforme offrait une infrastructure polyvalente, sécuritaire et moderne qui permettrait d'accueillir du flag football 5 contre 5, 7 contre 7. On peut parler d'Ultimate Frisbee, on peut parler du soccer de 7 contre 7, de 9 contre 9. On peut l'utiliser pour un entraînement fonctionnel comme un genre de bootcamp ou des trucs comme ça. Des camps d'été ou d'autres activités parascolaires ou d'autres journées sportives. Ce terrain deviendrait une véritable rassembleur aligné avec la nouvelle vision des valeurs et les valeurs de l'école. Ce projet de terrain synthétique représente bien plus qu'un simple investissement sportif. C'est un levier majeur pour la qualité de vie et la vitalité communautaire de toute la ville. Tous les citoyens pourraient profiter d'un espace moderne, sécuritaire et accessible tout au long de l'année. Ce terrain offrirait une surface de jeu uniforme durable, capable d'accueillir une grande variété d'activités sportives et récréatives, allant d'un tournoi très amicaux ou des tournois beaucoup plus gros. Par contre, par exemple, l'école présentement utilise des installations pour le sport comme le pickleball ou le badminton ou le volleyball qui est utilisé à la ville, par la ville, à l'intérieur. De plus, ce nouveau terrain permettrait d'organiser divers tournois. Un peu à l'image de la patinoire réfrigérée qui a su attirer continue d'attirer des événements sportifs majeurs tels que le Festiglace ou encore les classiques hivernales. En plus des citoyens, des élèves, l'école profiterait directement de cette infrastructure qu'ils fassent partie des programmes d'éducation physique ou différentes associations sportives. Par exemple, l'association de soccer des Trois-Lacs pourrait en bénéficier assez rapidement, commencer leur saison un peu plus tôt, finir leur saison un peu plus tard. Ça pourrait aussi sortir d'une opportunité majeure pour les équipes de flag football telles que les Gladiatrix, qui est une équipe de flag football 5 contre 5. Plusieurs équipes prestigieuses comme l'équipe de flag Québec, qui présentement pratique sur les installations du terrain du Collège Bourget. Donc, une infrastructure semblable pour leur permettre d'avoir une alternative au niveau de leurs pratiques. L'association de baseball pourrait même s'en servir pour pratiquer certaines activités dans le but d'une préparation pour leur sport à eux autres. Avec un terrain synthétique, la ville pourrait accueillir de nombreux tournois civils. Le terrain gazonné présentement est pas entretenu à la hauteur de qualité de l'établissement, ce qui augmente considérablement le risque de blessure pour les élèves et les autres utilisateurs.
Un terrain synthétique, de son côté, grâce à ses granules en caoutchouc, est beaucoup plus stable, beaucoup plus droit, puis mais moins dangereux au niveau de l'utilisation, puis les blessures vont être beaucoup diminuées de beaucoup. Il m'en reste une, c'est presque fini. Ben, absolument, c'est une période de questions. Voilà, la question s'en vient. Oui, mais absolument, on y va à la question, mais je vais vous le permettre, là, mais absolument, c'est une période de questions et non, sinon, si on laisse parler le monde, ça finit pas. Ben, merci de me donner le temps, absolument, j'apprécie beaucoup. Donc, un terrain synthétique a beaucoup moins d'entretien à faire, il y a les coûts sont moindres au niveau de l'entretien. Au niveau économique, ça pourrait accueillir plusieurs tournois, donc ça pourrait engager des revenus directs au niveau des inscriptions, ou pour tout ce qui est indirect, pour tout ce qui est les restaurants, les hôtels ou les commerces au niveau de la ville. Ça pourrait mettre la ville en valeur, puis les mettre comme sur comme un piédestal, si on veut, nouveau sportif. Au niveau social, ça pourrait créer un lieu de rassemblement comme la population. Encore une fois, je fais lien au Festiglas ou encore au Classique hivernal. Ça pourrait être une organisation sportive variée tout au long de l'année, développement de l'esprit communautaire, puis un renforcement de fierté, si on veut, au niveau de la ville, mais aussi au niveau de l'État. Donc, offrir un terrain synthétique à notre école, c'est bien plus qu'investir dans une surface de jeu. C'est un choix stratégique qui réduit les coûts d'entretien à long terme tout en profitant d'un financement déjà amorcé par la commission scolaire. C'est aussi créer un espace central et polyvalent, générateur de retombées économiques pour la ville et source de fierté pour toute la communauté. Donc, ma question est la suivante, Monsieur le maire. Quelle est votre position concernant l'ajout d'un terrain synthétique financé aux 2/3 par le gouvernement et les terrains de l'école de secondaire? Pardon. Quand tu vas voir ma position personnelle ou le conseil? Ben, la position personnelle ainsi que le conseil, là, je pense que c'est... Le conseil, on en a parlé, M. Guy est tout bien au courant. Ce qu'on a dit, on est tous du monde qui aime le sport, là, en passant. Là. Ceux qui me connaissent, ils savent que je suis pro sport, l'aréna, je veux la sauver. Pour moi, c'est important d'avoir des infrastructures pour nos jeunes, parce que les jeunes, c'est notre avenir, puis il faut leur donner des endroits pour pouvoir bouger. Par contre, on gère aussi un budget. La ville gère un budget, on a des sous. Présentement, avec l'avenue de l'école secondaire, nous a coûté aux alentours de... Il fallait lui donner un terrain. On a donné un terrain qui était 1,7 million. On a refait l'an avant la 26e. On a travaillé dans la 23e qui nous a causé l'avenue de l'école des travaux. On est alentour près du 6 millions, pas loin déjà d'investis dans là. On aimerait ça, avoir le terrain synthétique. On a été d'accord. Puis, encore là, il y a une petite anecdote probablement qu'Yannick vous l'a conté par rapport à la subvention. Quand l'école secondaire nous avait approché pour faire le terrain synthétique, il dit « Appuyez-nous pour avoir une subvention, puis après ça, on va voir les coûts. » Mais sauf que là, quand ils ont reçu la subvention, ils ont dit « La subvention appartient à la commission scolaire, puis vous payez l'autre partie. » Ça, c'était un peu choquant, mais quand même, on y croit, parce qu'on a mis quand même des sous dans l'école secondaire. On a l'auditorium, là, ça aurait été des bancs de bois. Là, nous, on a mis des sous pour pouvoir faire un plus bel auditorium pour que les jeunes peuvent encore avoir du plaisir, puis que la ville aussi, on peut faire des spectacles, on peut aller voir. Fait qu'on a amélioré tout ça. On n'est pas contre le sport, là. Je pense pas qu'il y a quelqu'un sur le conseil ici qui est contre le sport. Là, on est en train de regarder le parc à côté 4 saisons pour faire un plan d'ensemble parce qu'on veut améliorer encore cette section-là. Fait qu'il y a beaucoup de sous à mettre encore dans ce qui s'en vient. Puis, comme tantôt, on a vu, il y a une résolution pour la 20e rue qui peut jouer à l'entour 30 millions pour faire les travaux. On a les bassins de rétention. Les bassins là, qu'on a, là, mais comme c'est là, on les vide aux 2 ans, c'est pas normal. Ça devrait être vidé aux 5 ans. Mais ça, on doit prévoir que, éventuellement, dans les prochaines années, il va peut-être avoir à investir 10 millions là-dedans. Fait que c'est pour ça que on peut pas dire, on veut tout avoir quelque chose, des belles infrastructures, mais avant, dépenser des grosses sommes comme ça, il faut que le conseil prévoie ce qui s'en vient. Puis pour pouvoir avoir des nouvelles argents, mais il faut que j'aie des nouveaux investissements. Puis pour avoir les nouvelles... Présentement, là, il y a des projets, en avant, là, le mec qui s'appelle Otera, les 4, eux sont permis parce qu'ils sont capables, les étangs sont capables de prendre. Mais les autres prochains qui s'en viennent, c'est même pas sûr qu'ils sont capables, nos étangs, sont capables de les prendre. Si je suis pas capable d'investir de l'argent dans nos infrastructures pour pouvoir recevoir des nouveaux investissements, on va avoir un problème. Là. À un moment donné, c'est les poches des citoyens qui vont payer. C'est là qu'on a de la misère. Tu sais, je comprends. Toi, t'es le sport, tes enfants font du sport, toi, tu y crois, mais tu vas voir l'autre personne que lui, il n'y a pas d'enfant. Il dit, OK, je suis d'accord, là, nos enfants qui bougent, mais à un moment donné, c'est moi qui paye aussi cette facture-là par mes taxes, mon compte de taxes. Fait qu'on essaye de faire, mais encore là, je te le dis, le conseil est pas contre ce terrain-là.
Ça va venir éventuellement. C'est clair. Ça sera peut-être pas cette année, ça c'est sûr et certain. Il va y avoir un nouveau conseil, il va y avoir un nouveau budget qui va se faire. Il y a des nouvelles décisions qui vont se prendre. Mais comme je vous le dis, je suis pas contre ça. Le sport, j'ai joué au football, j'ai coaché, je me suis occupé du soccer à Coteau-du-Lac pendant 8 ans. Je sais c'est quoi, on va vouloir avoir un terrain synthétique. Je suis au courant de tout ça. J'ai passé ma vie dans les arénas. Regarde, je veux maintenir l'aréna. Je suis pro sport. Mais à un moment donné, c'est l'argent des citoyens qu'on dépense. Puis ce là il faut que je dise, wow, attends, un peu de recul, là. On doit gérer une ville. Pas un que les sports. Je comprends, mais il y a quand même un 2 tiers présentement qui est là, qui a une enveloppe budgétaire qui est sortie par rapport à ces infrastructures-là. Je sais pas c'est quoi les montants exactement. Ben, c'est 2 millions là, qu'on va avoir investi, puis ça va dessus. Ça, c'est les derniers chiffres qu'on a eus là 3 ans. Mais là, quand on va aller en appel d'offres pour un terrain de soccer synthétique ou un terrain synthétique, tout simplement, c'est peut-être rendu 3 millions. Je ne sais pas. Fait que c'est ça qu'on regarde. Puis je vous le dis, il n'y a pas personne sur le conseil qui est contre ce terrain-là qu'on l'améliore. Et maintenant, on a une décision à prendre, voir si on investit là ou là. Puis ça va être le prochain conseil qui va être là en novembre, puis qui va avoir va mettre l'argent. C'est tout ça qu'on va regarder. On va avoir un budget qui va se faire, on va voir si on s'en va à gauche ou à droite. Mais encore là, on a déjà donné un mandat à notre directrice des loisirs qu'on veut un plan directeur du parc 4 saisons. On demande un chalet. Il y a les élus qui demandent des chalets qui soient finis là-dessus. On a des investissements encore. Il y a peut-être un 3-4 millions qui va s'investir là. C'est où est-ce qu'on investit l'argent? Le terrain synthétique pourrait faire partie en quelque part du... On compléter une offre de service. Mais le problème, c'est que le terrain synthétique, des fois, ce qu'on a eu comme discussion au caucus, c'est qu'il ne nous appartient pas. Ça appartient à la commission scolaire. Tandis que le terrain qu'on va investir, ou ce qui est notre parc 4 saisons, on va être maître d'œuvre. Nous, on va pouvoir l'utiliser, un terrain, après que toute l'école ait passé et qu'on fait les activités. Encore là, on ne dit pas non qu'on n'en veut pas. L'été, c'est surtout là que ça va se servir. Exactement. Le soccer, je vous le dis, le soccer, c'est certain qu'il va y avoir des ligues qui vont jouer là, il va y avoir des adultes. Le jour que ça va être fait, on va avoir des demandes. La commission scolaire va avoir des demandes. Pas nous, là. Et après ça, Yannick nous connaît, ça prendra un dôme comme à Rigaud. C'est sûr que ça va se payer. C'est sûr qu'il va y avoir des ligues intérieures là-dedans. C'est ça, mais encore là, ça l'amène quelque chose. Ça l'amène de l'argent, mais il faut en dépenser beaucoup pour se rendre là. Mais à la base, je pense que le 2 tiers qui est fourni, je pense, peut déjà aider beaucoup pour l'aménagement d'un terrain qui est quand même... C'est triste que le 2 tiers, on a une subvention, ça aurait été le fun que la commission scolaire, ça fasse comme on a dit au début, on va en payer une partie du 2 millions qui reste. Ça serait fait. Mais je pense que ça serait une idée d'approcher le conseil d'établissement de l'école. Il y a eu des nouveaux changements qui s'est fait dans les dernières semaines, mois. Là. Je pense que ça serait peut-être pas une mauvaise idée d'approcher la direction de l'école ou certaines personnes au conseil d'établissement parce qu'il y a beaucoup de changements qui ont été faits. Puis je pense que l'approche de la nouvelle direction est un peu différente. Parfait, mais on en prend bonne note. Le directeur, c'est lui qui discute avec ces gens-là. Puis s'il y a de quoi d'amélioration, mais c'est sûr que le conseil va embarquer là-dedans. Mais comme je vous dis, c'est des sous. Merci. Demande à Régent. Régent va tomber quelque chose. Maintenant, ta parole à la personne au micro. Jean Bellefleur, rue principale, riverain du Canal 15. J'ai vu qu'il y a des travaux de dragage qui sont prévus. Ouais. C'est une bonne nouvelle. Ouais. C'est un 500 000. On parlait là, présentement, c'est 235 000, 230 000 le max. Ouais, il y en a deux. Il y en a deux, puis l'autre après, ça va être ça. Est-ce que c'est des travaux qui se font cette année, en 2025? Comme on l'a dit tantôt, la butte de sable, puis derrière le souvlaki, on veut le faire à l'automne, devant les lacs. Félicitations. C'est une bonne nouvelle. C'est une demande que les gens vont être fiers. Là. Les gens, j'espère qu'ils vont regarder écouter l'Assemblée, ils vont le voir. C'est une belle nouvelle pour les gens des canaux, surtout les gens qui habitent sur ce côté-là. Pour avoir passé là en fin de semaine passée, c'est vraiment étroit. Il faudrait que la personne qui habite là au bord aurait un gros bateau 30 pieds. Ça serait vraiment étroit. Y a-t-il une compensation financière à débourser? Oui. Est-ce que c'est inclus dans les montants? Oui, exactement. Puis non, c'est pas inclus dans ce montant-là, mais on a une compensation. Je vous rappelle, l'année dernière, on parlait d'une compensation. Il fallait faire un plan directeur de compensation. Puis il nous demandait de faire des travaux dans les grands marais ou dans les terres. On parlait d'un projet de 600 000 facilement. Là, dernièrement, suite aux démarches, faire des demandes, là, c'est 40 000 C'est pour ça que le conseil saute sur l'occasion. À 40 000 il faut faire les travaux. On a 2 ans pour faire les 4 endroits. Puis le conseil, on commence avec ces 2-là. Est-ce que c'est un budget qui peut être annuel, ça, de 500 000 comme ça?
Non. Ça, c'est une décision du Conseil. Présentement, on a une taxe de valorisation, c'est 2 cents qu'on met sur le compte de taxe de tout le monde, qui fait en sorte qu'il nous rapporte combien exactement? 325 000. C'est ça, c'est le budget qu'on devrait allouer à ça. Éric, oui, le présent contrat qui a été envoyé ce soir, c'est 229 000, pas 500. Non, mais je pense qu'il y en a deux. 229 000 plus de 40 000 ouais. Pour la compensation, qui fait un 269 000. C'est pourquoi le Conseil y va avec 2, parce que ça rentre dans le budget. Mais c'est amené par la taxe de valorisation qui est 325 000. Okay. Donc, il y a un résiduel, je ne sais pas gros, je ne sais pas comment. Ben, c'est l'autre partie, c'est l'autre 200 quelques mille. Chaque année, la taxe de valorisation. La dernière fois, à l'Assemblée, vous parliez de faire un plan. Oui. Bon, le plan, c'est comme il est fait depuis longtemps, ce plan-là. Ce plan-là, il devrait être fait pour l'année prochaine des nouveaux élus. Là. Les nouveaux élus. Fait que c'est de faire un plan de 4 ans à partir de ce budget-là, puis de vous, avec peut-être le nouveau conseil, ben là, de faire c'est quoi qu'on veut. C'est comme ça. Excellent. C'est des bonnes nouvelles. Pour mieux connaître le dossier, il y a eu à un moment donné une soumission faite par Canadian Pound. Hein. Il y avait le barrage à bulles, puis il y avait... Ben ça avait été présenté par M. Lasselle, le projet. Ça n'avait pas été présenté par la Ville? Pour la Ville? Ça avait été fait en le temps, écoute, c'était en 2000, je ne veux pas me tromper, 2014, 2000, c'est avec ta dame là, qui était là, à cet endroit-là, puis on avait discuté, mais c'était pas... C'était pas une soumission demandée pas par du tout, la Ville. Non. Elle avait pris des informations, que ça existait, puis il y a le coup, ben encore là, il n'y avait aucune garantie. Imaginez, la problématique, surtout à cet endroit-là, à ça de la plage, c'est tard l'automne, avec les grands vents. Si le couvert de glace se fait qu'en janvier, les vents, il fait l'érosion sur la plage, c'est là. Mais la chose de bulle, il ne restera pas là en hiver. Non. Ce que je veux vous dire, c'est que cette chose de bulle-là, en été, c'est bien beau, c'est bien cute, ça marche. Mais nous, notre problématique, c'est à l'automne tard, puis en hiver. Ouais. Et il va être retiré, le système de bulles. On ne le laissera pas dans la glace. Fait que donc, ça ne sera pas un bénéfice pour nous, là. Puis, encore là, ce système de bulles-là ne nous garantissait pas. Ça a été présenté dans des bassins d'eau, dans des choses, mais je suis pas sûr que le lac Saint-François, c'est exactement pareil. Ouais, ben, j'avais l'impression que ça avait été présenté à la Ville, puis ma question, c'était qu'est-ce qui avait bloqué le projet. Mais, je sais que le ministère non plus, le ministère de l'Environnement, il est pas chaud à des propositions faites par des vendeurs de produits, là. Ça lui prend des professionnels. J'avais une autre question, j'ai perdu. Bon, Monsieur Letendre va passer, puis ça vous revient, vous reviendrez. Merci. Félicitations là, pour les canaux. Finalement, c'est les payeurs utilisateurs. C'est pour le montant que ça coûte 235 000. Fantastique. C'est pas si dispendieux que ça. C'est pas utilisateur payeur. Le 2 cents, c'est payé sur le compte de taxe à l'ensemble. Oui, mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que les gens qui sont sur le canal payent beaucoup plus de taxes que celui qui n'est pas sur le canal. Son évaluation est plus dispendieuse. Il paye un peu plus de taxes. C'est pour ça que je dis que... On ne partira pas là-dessus parce qu'on... On a fait une différence de coût dernièrement, lors des 6 derniers mois. On a comparé tous les comptes de taxes du fait que vous aviez dit ça. Ouais. Puis c'est identique. À la vente, vous faites beaucoup plus d'argent parce que vous avez un canal. Mais point de vue taxe, c'est la même chose partout. Ouais, mais on partira pas de bas-là. Non, mais quand je vendais des gens qui avaient accès à la rivière, puis celui qui n'avait pas accès à la rivière, c'était le double. Donc, je présume que la valeur... un peu, là, mais... OK. De toute façon, c'est tant mieux, mais je trouve pas ça dispendieux pour creuser les embouchures des canaux, ce montant-là. C'est ça. La job comme telle, on l'a tant dit. C'est pas. Oui, c'est dispendieux, puis c'est pas si dispendieux. La problématique, c'est tout ce qui nous demande l'environnement pour se rendre au permis, aux travaux. C'est énorme, là. Ça prend des ingénieurs, des bathymétries. Ben, à un moment donné, il fallait aller au BAP. Écoute, tout ça, là, c'est beaucoup d'ouvrages, donc c'est beaucoup de coûts de frais d'ingénieurs, c'était là. Mais la job comme telle, dans le passé, là, on faisait ça, 2 canaux. Ça nous coûtait à peine 200 000. On draguait, puis c'était fini, là. Mais là, pour aller chercher ces autorisations-là, c'est long. Puis ça coûte cher. Puis là, à cette heure, une autre chose qui coûte plus cher qu'avant, c'est qu'avant, on prenait les bouts, mettons, on va sortir le sable à la plage, on l'emmenait dans nos bassins à l'éco-centre, on a des bassins spécifiques. Maintenant, là, non, ça marche plus comme ça. On prend des échantillons. S'il y a des traces du C, du D, t'envoies ça direct dans un centre qui est capable. Qu'est-ce qui coûte cher? C'est pas le fait que tu le mets dans le centre, c'est le transport, ça rend.
S'il faut y aller porter ça à Montréal-Est, là, le travelling, là, si on parle d'1 heure, 1 heure et demie. Lui, là, il charge. Là. Ça serait mieux de juste le retourner dans le lac à la place. Il est là dans le lac, on le retourne dans le lac. Ouais, c'est pas de même l'environnement gère ça. Une autre question. La 34e avenue, les trottoirs, la piste cyclable. Il me semble que il y a 2 ans ou 3 ans, ça va tout été refait devant l'école, ça. Ça a été refait même plus que 2-3 ans. Là. C'est peut-être 5 ans. Deuxième mandat, à peu près. Ça fait 8 ans. Ça fait 8 ans déjà. Déjà? C'est pas, ça marche. Ouais, mais c'est pas directement devant l'école, mais ça part de la 338, puis ça se rend jusqu'en avant de l'école. À partir de... Ils vont le refaire au complet? Ouais, mais on fait le trottoir, une partie, c'est le trottoir, puis l'autre partie va être en piste. Devant l'école, là, Une dernière remarque, tout à l'heure, on parlait du terrain synthétique, et ainsi de suite. Là, vous avez parlé de la commission scolaire qui était pour donner un octroi, puis nous autres, un 2 millions, puis un 1 million. Mais taxe scolaire, là, c'est la même poche en réalité. Ça coûte quand même la même chose aux payeurs qui payent des taxes, que ce soit le municipal, le fédéral ou n'importe qui que ce soit. C'est pas des cadeaux qui tombent du ciel. Sauf que votre compte de taxes va coûter moins cher que le compte municipal et tout, là. Tu sais, si tu dis que tu mets les mêmes taxes, c'est pas... Ouais, mais que je dis, c'est si on a une subvention du scolaire. Ouais, mais la subvention, elle vient du gouvernement. Oui. Je comprends. Mais, attends, tu peux peut-être qu'il y a Nick, il y aurait un complément. Le ministère a payé des employés qui travaillent à l'intérieur des réseaux scolaires. Et la taxe, lorsqu'on parle de la subvention, on parle de la subvention là, des infrastructures. Là. C'est une subvention d'infrastructure, c'est un autre budget, c'est un autre ministère. Là. Oui, mais on a parlé de commission scolaire. De centre de services scolaires. Centre de services scolaires. Dorénavant. Oui, mais ils prennent l'argent, eux autres. Le centre de services scolaires, ben, ça dépend. Mais là, on parle d'une infrastructure du centre de services scolaires. Oui, mais le scolaire, eux autres, la subvention vient de où? Oui, ça vient de nos taxes, mais ça vient pas de la taxe scolaire. La taxe scolaire, on le sait qu'on a un problème. Elle vient de nos postes comme citoyens, quelque part. Oui. Mais ça a une durée de vie de combien de temps, un terrain comme ça, synthétique? Je ne sais pas, j'ai pas ces détails-là. Ben, ça peut durer longtemps, mais il faut que je sais qu'il y a de l'entretien. Je ne veux pas dire n'importe quoi. Peut-être que le monsieur, il sait plus. Il me semble que c'est aux 5 ans. Il y a quelque chose, il faut qu'il refasse. Je sais que j'avais eu de l'information quand je jouais au soccer Châteauguay, puis Caroline, ça dit, je trouve ça super, mais il y a quand même un coût d'entretien, puis il est assez dispendieux, ce coût-là, mais je peux pas vous dire, je ne veux pas dire n'importe quoi, mais j'avais dans la tête 5 ans, mais c'est peut-être moins que ça ou plus que ça. Mais j'ai aimé votre débat là, tout à l'heure, l'explication, les dépenses qu'on va avoir, et ainsi de suite. Mais c'est pas juste de l'acheter ou de le faire, c'est que ça a une durée de vie de peut-être 10 ans. Au bout de 10 ans, ben, il n'y a plus de subvention, là, il faut le faire. Puis si ça a de l'entretien après 5 ans, c'est encore des dépenses. C'est pas juste le coût initial qu'on parlait de 3 millions. Tu sais. Non, il y a tout ça. Mais j'ai aimé vos arguments. Félicitations. Merci. Vous avez retrouvé votre question. La pompe sur la 72e. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup d'efforts de fait pour le nettoyer. Là, je suis bien placé pour le voir. Ça a été installé pour créer un courant. Oui, à l'époque, on disait... De l'entrée de la plage jusqu'au bout de la 68. C'est ça. Qui fait le tour complet. Ça disait que ça prenait... À l'époque, on t'a fait dire que ça prenait 48 heures. Ça rentre à la plage, le temps que ça circule, puis ça sort l'autre bord. Parce qu'il n'est pas gros, le courant, là. Et c'est 2-3 pouces de seconde, là. C'est pas énorme. Vraiment, la masse d'eau, ça frappe des murs à bien des endroits, là. Hein, on s'entend. Est-ce que, parce que il y a eu des essais d'agitateurs, tout ça, là, qui créent ce courant-là. Est-ce que ça serait facile avec le ministère d'améliorer, de renforcer le courant en installant plusieurs agitateurs? Ben, vous parlez des fameuses pompes. Demander les gens parlaient pour envoyer le jet d'eau, là. Ouais. Encore là, on a parlé de ça, là, je reculais il y a 10 ans, là, on avait parlé de ces agitateurs-là. Encore là, mais là, ça prend des autorisations du ministère, c'est sûr et certain. Ouais. Puis après ça, il y avait le trouble de dire, OK, là, on le branche sur le citoyen. Ouais. Puis là, ça prend le citoyen qui veut. Puis là, il faut que tu payes l'électricité au citoyen. Non, là, je comprends. Ça commence à être quelque chose qui commence à être compliqué. Mais c'est-tu bien efficace? Tu sais, on l'avait mis là en avant de chez M. Forgette là, dans 68 ans. Pour le flottant, c'était excellent, mais pour le fond, c'était pas... déjà, pour le flottant, ça vient... Parce que visuellement, c'est ça qui est pas beau, là, qu'est-ce qui flotte. Là. Mais je me disais, améliorer... le ministère serait peut-être ouvert à améliorer avec... Puis je comprends la problématique de qui le fait marcher, puis où on l'installe, là. Mais en même temps, il me semble que ça améliorerait énormément, en tout cas une partie des canaux, s'il y avait un courant là, c'est certain, ça bouge. Là. C'est ça. Monsieur Daoud avait un complément. Vous savez, pour le flottant, là,
qu'est-ce qui était pas commode? Ça partait de chez eux, ils n'avaient pas, puis ça s'en allait à ses voisins au bout. Les autres n'avaient pas pantoute, puis là, ça prend 48 heures à faire le tour. Fallait qu'il ait pris 2 jours de temps avec plein de flottants, l'entour, c'est un studio, puis ces affaires-là. Il aurait fallu qu'il n'aille partout de ça. Ben, Si tu vas dans le Chenail, sur le bord du Chenail, là, tu vas voir, il y a tellement d'algues, ça a 16-17 pieds de long, les algues. Les herbiers, là. Il y a du courant dans le canal, dans le fleuve, là. Il y a du courant beaucoup. Oui. Les algues sont là, pareil. On ne peut jamais enlever les algues. Ça sert juste pour le flottant, autrement dit. Mais sauf que le flottant, je te dis, là, ça s'en va sur les voisins. Chaque fois que tu fais quelque chose, ça s'en va sur le voisin. À la limite, il faudrait que ça s'en aille dans le fleuve, là. Là, quand tu t'en vas dans le fleuve, ben, il y a un monsieur Clément, je mets son nom, là, où ce qu'il reste sur le bord de l'eau. Ben, lui, ça arrêtait tout parce que son chose de bateau. Fait que lui, sur le bord du lac, il y avait tout le flottant qui s'en allait là. Fait que quand on fait la première rivière, là, c'était l'île Latendre, la première de toutes, quand il sort ça de là, ben, ça s'en va tout parce que son bateau. Lui, il est pogné avec tout le flottant là, que les autres, ils ont sorti là. Fait que c'est compliqué. Non, je le comprends. Je comprends qu'il y aurait une stratégie, là, justement, pour aller chercher les points. Mais le renouvellement d'eau pourrait pas, justement, améliorer ce que les ruisseaux agricoles amènent, tout ça, en ayant un meilleur renouvellement d'eau. Juste ça, il me semble que ça... Vous dites, si l'eau circule plus, les sédiments qui descendent des terres au printemps, ça s'améliore, c'est ça, vous dites? Ben, c'est stagnant, là. Dans les canaux, là, c'est stagnant ou à quelques... Oui, ça se dépose là. Mais s'il y avait un meilleur courant, donc l'eau du fleuve rentre dans les canaux puis elle ressort à l'eau. Il y a une partie qui est stagnante, puis une partie, parce qu'on le voit dans nos canaux, là. Derrière chez nous, là, quand je regarde au printemps, puis là, j'ai vu que les terres ont déversé, puis là, il y a eu la descendue. L'eau est brune, on arrête chez nous. Puis là, tu vois que ça se déplace. Très lent. Très lentement, mais à un moment donné, elle doit pas se déposer. Elle doit se déposer quelque part, là. Mais ça, c'est une autre problématique. OK. Puis on a un autre problème, c'est qu'avant, là, on avait trop des vents de l'ouest. Là, c'est sud-ouest. Sud. Ça va direct sur la plage. Tout ce qu'il y avait au large, que les bateaux, ça a tout rendu, ça en vient tout sur nous autres. Ils ont vécu ça dans le bout de Sainte-Barbe des années, que c'était sur l'autre bord, parce que moi, je fais la pêche. Quand t'allais dans les canaux l'autre bord, là, ils ont bien moins d'eau que nous autres. Là. C'est l'enfer, les autres l'autre bord. Puis ça a tout poussé par là. Là, c'est rendu le contraire, ça pousse tout vers nous autres. Puis avant, il passait un bateau, on était tous contents. Là, il en passe en tabarouette des bateaux, puis ça tire de l'eau, puis là, il en pousse encore plus. Fait que là, on se fait remplir Saint-Bord, puis on se fait remplir sur l'autre bord, à cause des vents, puis à cause des bateaux. Là, en face de Saint-Zati. Il veut, mais c'est pas une. Tu sais, il y en a qui disaient peut-être que c'est le courant d'eux autres qui s'en vient, mais je pense pas que c'est. Mais il en passe du bateau, puis pour y avoir été dans l'eau là, pour essayer de dégager, puis essayer de faire améliorer la sortie, là. Les bateaux, quand ils passaient là, au printemps, là, je te dis, la vague, c'est un remous là, d'un pied. Là. Il y en a d'autres, on dirait que lui, il part pas. Mais il y en a d'autres, là, il déplace de l'eau, puis lui, il nous remplit nos entrées de canaux. Oui, surtout. Merci. Tout ça dans le but de mieux connaître le projet, puis essayer de faire du brassage d'idées. Non, puis lâchez pas, parce que vous travaillez fort, vous, pour justement, pour les bandes riveraines, là, quand ils refont le pieu, là. Je sais que vous êtes un acteur assez actif là-dedans, là. Vous avez aidé beaucoup M. Lasselle, puis félicite, là, parce que ça l'aide les citoyens, là. Je pense que le nouveau règlement, il est sorti, là. Le nouveau, je sais pas. Ouais, je pense qu'il est sorti, puis ils n'ont pas enlevé le paragraphe de l'ingénieur pour le certificat de conformité, donc écoute, ça va rester des autorisations. Ils nous demandent des suggestions, mais s'ils ont une idée de faire quelque chose, ils le font, ils s'en allent dans un sens. C'est malheureux, puis on fait des dépressions auprès de nos députés, puis je dirais, ils suivent leur ligne, eux autres, là, puis... Ouais, c'est ça. Une dépression? Ouais, c'est dépression. De la pression. Et toi, je sais que tu vas en faire, Régent, pour pas qu'il y ait de parc. Donc, non, c'est correct. Donc, là-dessus, si on n'a plus d'autres questions, je vous remercie beaucoup. Il est exactement, il est 20h, ça a bien été, puis je vous souhaite un beau week-end. Je sais pas si vous allez aller au regatte, mais en tout cas, je vous souhaite de la belle température. Merci beaucoup. Je sais pas quel festival de Guyane, le 15. Eh oui, exactement, au mois d'août, on s'est un rendez-vous. Bonne soirée tout le monde.